Hello, bonjour et bienvenue à tous. Dans un jour, une preview, c'est les previews donc TDA en version audio tout l'été, pour vous présenter la saison à venir. À mes côtés, encore une fois, Raphaël Masmejean et Grégory Richard. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui des Detroit Lions, l'équipe de Matt Stafford et Matt Patricia. 3 victoires, 12 défaites et un match nul la saison dernière. Ils ont recruté Chase Daniel, Alapulivati Vaitai, on va en reparler, Danny Shelton, Nick Williams, Jamie Collins, Reggie Ragland, Elijah Lee, Desmond Trufant, notamment Duron Harmon aussi, j'allais oublier. Du côté de la draft, Jeffrey Okudah, DeAndre Swift, Julian Okwara, Jonah Jackson, Logan Stenberg notamment. Et ils ont perdu Ricky Wagner, Graham Glasgow, Mike Daniels, Snacks Harrison, Aishon Robinson et quelques autres. Je vous passe évidemment l'intégralité de la liste. Messieurs, une intersaison placée sous le signe de l'incertitude puisque Matt Stafford revient d'une blessure au dos. Il a été placé sur la liste Covid. Il est ressorti de la liste Covid au bout de 2 jours. Finalement, il n'est pas malade. J'ai envie de vous dire que ce sont un peu les Lions habituels. Jeu aérien prometteur. Un jeu au sol dont on espère qu'il va prendre vie. C'est moi qui suis censé mener la charge sur cette preview. Je vais vous dire, j'ai peur qu'on ait absolument les mêmes espoirs et les mêmes désillusions que chaque année avec les Lions. J'ai pas trouvé. Alors en plus, j'ai écrit la preview écrite du site cet après-midi aussi. Donc là, pour le coup, je suis blindé. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est toujours les mêmes. C'est du gros jeu aérien, éventuellement du matos en potentiel en défense. On espère qu'un coureur se manifeste et que la ligne tienne le coup. Et j'ai aucune idée de si ça fait 10 victoires ou si ça en fait 3, quoi. Est-ce que je suis un peu dans le bon mood ou pas ? Ouais, bah c'est très général hein, comme évaluation, mais oui, globalement, non, c'est sûr qu'il y a pas quelque chose. Enfin, pour le coup, si on revient sur les précédentes previews, c'est vrai qu'il y a notamment un joueur par le biais de la draft, où on sent que ça va vraiment booster l'équipe, malgré tout le talent qu'a notamment un Jeff Okudah, où en dépit de l'intersaison, de la free agency cohérente, on va dire, des Lions, j'ai pas la sensation qu'il y a vraiment un joueur, quelque chose qui fait qu'on se dit là attention, ça peut en effet tout bouleverser, ne serait-ce qu'au niveau de la NFC Nord. Il y a peut-être DeAndre Swift en effet sur le poste de running back. Tu le disais, c'est sûr que c'est une variable un peu trop problématique du côté de Détroit ces dernières années. Mais c'est également le cas de la ligne défensive. Enfin bref, c'est une équipe avec beaucoup de points d'interrogation, et en effet, à part le jeu aérien notamment avec 2-3 receveurs assez sympas du côté de Détroit, il y a encore beaucoup de zones d'ombre à l'heure actuelle. Raphaël, est-ce qu'il t'inspire quelque chose, ces Lions ? Je sais pas, c'est vrai qu'en début d'intersaison, de mémoire, dans les podcasts qu'on avait fait, note de classe, conseil de classe, de mémoire, je les avais un peu dégommés, donc je vais pas totalement changer mon fusil d'épaule, hein. En fait, ce qui est un peu l'intrigue de cette histoire, c'est ces 4 joueurs de New England qui arrivent pour rejoindre Matt Patricia. Matt Patricia, ces 2 dernières saisons, n'a pas eu l'air vraiment de réussir à mettre sa main et sa patte sur cette défense. Donc, il fait venir des anciens de chez lui pour tenter de faire passer peut-être le message sur le terrain. Donc, on le rappelle, Trey Flowers, Duron Harmon. Alors, Danny Shelton, pour le coup, à mon avis, il l'avait pas entraîné. Il était déjà plus chez les Patriots quand Danny Shelton est arrivé à New England. C'est possible. Mais celui-là, Collins aussi, ouais. et Jamie Collins. Et Jamie Collins. Bon, voilà, et c'est des tentatives de prendre des joueurs qu'il connaît, qu'il a déjà coachés, pour essayer d'imposer des joueurs intelligents, hein. Clairement, qu'on un QI football, c'est pas, en tout cas pour Harmon et Flowers, c'est certain. Si la sauce prend côté défense, finit enfin par prendre côté défense, ça peut quand même être intéressant. Après, comme tu dis, c'est les Lions, on est toujours sur 2 pieds. Tu parlais de culture, de culture d'entreprise, de culture de franchise, quand on a fait la preview des Redskins avec laquelle je vous réfère. C'est un peu ça. Moi, je t'avoue que je vous spoil la preview écrite du site, mais à la base, je cherchais un titre. J'ai fini par titrer les Patriots du pauvre. Au début, je cherchais un truc du genre les Soudoués imitent les Patriots ou un truc comme ça. Tu vois, je cherchais un truc avec le film Les Soudoués. Non, mais moi, très bien. Il prend des joueurs qu'il connaît et tout, ce qui est c'est pas une idée idiote dans l'absolu. Mais le truc des bons coachs, c'est que a priori, ils n'ont pas forcément non plus besoin de refaire venir un camion de mecs qu'ils connaissaient d'avant.
pour avoir des résultats. Et il y a une sorte de gloubi-boulga de turnover en défense, notamment parce que Darius Slay, Snacks Harrison, c'était quand même pas des mauvais gars, mais ils partent complètement en froid avec la franchise, à moitié en s'engueulant avec tout le monde, y compris Matt Patricia. Donc ça laisse quand même à se demander ce qui se passe à l'intérieur et comment ça s'organise, et s'il est vraiment obligé de faire venir des joueurs à lui, où il en est au niveau réputation avec les autres, etc. Et les capacités à coacher des mecs qu'il connaît pas, visiblement, parce que c'est un peu compliqué. Je vais commencer positif et donner les raisons qui peuvent faire que cette équipe va gagner, puisque c'est comme ça qu'on procède. Et on reviendra après sur la défense. Matt Stafford, Kenny Golladay, Marvin Jones, Danny Amendola, c'est quand même du lourd en attaque. Ils sont 10e sur les yards à la passe l'an dernier, alors que Stafford a joué que 8 matchs, et que derrière, il y a quand même eu des camions et une pelletée de remplaçants, mais affreux. Il y a un rookie non drafté dont le nom m'échappe, qui a quand même été titulaire. Oui, voilà, qui a été titulaire plusieurs matchs. Si Stafford est en bonne santé, qui joue au niveau qu'il avait au début de la saison dernière, où il est quand même très bon, je crois qu'il a 19 touchdowns, 5 interceptions sur les 8 matchs qu'il joue, ils peuvent aller chercher n'importe quelle défense avec ce matos-là, pour moi en tout cas. En tout cas, offensivement dans les airs, avec Golladay, Marvin Jones, Danny Amendola, il y en a un qui a 11 touchdowns, c'est Golladay, Jones est à 9, je crois, Amendola prend encore 60 réceptions l'an dernier. Voilà, ça avec Stafford, le boulot avec le nouveau coordinateur offensif avec Bevel, ça a marché pour lui. T'as un tight end assez intéressant aussi, TJ Hawkinson, qui était Hawkinson, l'année voilà. dernière. C'est ça, qui peut faire un bond en deuxième année. Il a déjà 32 réceptions cette année, enfin l'année dernière du coup. Pour moi, sur un bon jour, vous allez me dire si je m'enflamme, tiens. Sur un bon jour où ils sont en feu dans les airs, non mais ce que je veux dire, c'est que sur un match, ils peuvent prendre n'importe quelle équipe de leur division sur un bon jour dans les airs. Mais tu sais que c'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière. Hein. Ouais. C'est l'année dernière où ils épinglent New England et où ils sont à 2 doigts de battre Kansas City, non? C'est pas impossible. Ils font un très bon début de saison dernière. Ouais. C'était une équipe qui justement était super chiante à jouer quand ils étaient en position d'outsider, et des matchs qu'ils doivent absolument gagner. Je pense là comme ça tout de suite au déplacement à Arizona, où en première semaine ils mènent largement et où ils se retrouvent à concéder un match nul un peu à la con. C'est le symbole de l'inconstance, mais je te rejoins totalement. C'est une équipe qui est capable, bien entendu, de faire des coups d'éclat et qui a largement l'effectif pour le faire, oui. Raphaël, est-ce que je divague ou pas? Alors, ils peuvent. Non, globalement, effectivement, je te rejoins plus ou moins, ils sont capables de suivre pas mal d'équipes offensivement, poser problème à certaines. Donc, ça peut le faire. Après, ouais. Voir quand même comment Matthew Stafford revient. Malgré tout, ça reste quand même une sacrée question. À voir, ouais. Après, encore une fois, il y a beaucoup plus de motifs inquiétants. Le premier étant évidemment la défense, on y a un peu touché. Il a beau faire venir tous les Patriots qu'il veut, il n'est pas Bill Belichick. Le truc, c'est que Belichick, il surcoach à peu près n'importe quel type. Là, l'an dernier, il a quand même, encore une fois, un Harrison, un Slay, déjà très Flowers. Alors évidemment, c'est faible au milieu de la ligne, au niveau de la ligne, etc. Mais ils sont avant-derniers sur les yards encaissés. Ils sont derniers dans quasiment toutes les catégories statistiques, ou avant-derniers. Enfin, vous retrouvez ça dans le papier, pour le coup, toutes les stats. Je vais pas vous inonder de stats, mais ils sont derniers ou avant-derniers sur quasiment tout. Les sacs, les interceptions, les yards encaissés à la passe. Enfin, je crois qu'il y a contrôle sol qui sont à peu près défendus. Mais bon, a priori, tu mets Damon Harrison au milieu d'une ligne, ça fait déjà un peu de bloc. Mais voilà, donc moi je veux bien. Patricia, il est arrivé là sur son CV défensif. Je suis pas sûr que ce soit les arrivées de Collins, Shelton et Harmon qui vont quand même complètement révolutionner et les faire passer de dernier à premier en défense, quoi. Non. Donc je pense que ça va leur être fatal encore une fois. Ils vont encore courir. Je pense que ça va peut-être vraiment. Je pense qu'il a vraiment toutes les pièces du puzzle entre guillemets pour installer ce système défensif un peu bizarre en 3-3-5 qui est souvent utilisé ces dernières années à New England et qu'apparemment il semble privilégier. Maintenant, c'est vrai que pour apporter de l'eau à ton moulin, voilà, c'est bien de faire venir des anciens Patriots parce qu'en effet, ils savent comment tu bosses et ils vont pas crier au loup à chaque fois qu'ils vont trouver ton attitude un peu bizarre. En tout cas, a priori, si je fais une déduction, ils ont connu à peu près la même chose avec Belichick. Par contre, ouais, un Trey Flowers sur le terrain, il a pas forcément plus su l'utiliser malgré le fait que Flowers savait comment travailler avec lui. Donc voilà, bon, on va beaucoup revenir sur Patricia dans ce podcast, mais de toute façon, voilà,
Et je vais pas vendre la mèche tout de suite. Et c'est possible que ce soit un Factor X cette saison. Allez, vas-y, on passe au Factor X et fais-toi plaisir tout de suite. Je te laisse commencer. Bah non, mais oui. Non, mais le coaching, oui. Oui, forcément. Non, mais il y a plein de Factor X fondamentalement. La ligne offensive en elle-même, c'est un Factor X. Moi, j'aime beaucoup les 2 gardes qu'ils ont draftés lors de la draft. Maintenant, est-ce qu'ils seront pleinement efficaces dès la première saison? J'ai du mal à le croire. Avec en plus, en effet, si le running back et les 2 gardes, que je trouve très performants sur le papier, sont performants, là, très clairement, ça peut moi, c'était ça. Pas mélanger toutes les catégories, mais là, ça peut en effet être quelque chose qui peut permettre à Détroit de rendre cette attaque-là vraiment excitante et de compenser justement ces errements défensifs, notamment sur le pass rush que tu évoquais tout à l'heure. Mais très clairement, oui, Matt Patricia est un Factor X à part entière de par ce qu'il a montré depuis son arrivée dans le Michigan. Moi, c'était exactement ce dont tu viens de parler, mon Factor X, c'était la ligne offensive. Tu as parlé des 2 rookies, donc Jonah Jackson et Logan Stenberg. Il y a aussi Vaitai qui a été signé quand même pour 50 millions. Tu veux pas donner son prénom, j'ai oublié, c'est quoi? Oui, j'ai fait exprès de dire juste Vaitai. Qui arrive pour 50 millions sur le côté droit, donc pour être tackle droit a priori. Si tout ce côté-là tient et que Swift et Johnson arrivent à performer, comme tu disais, ça rend cette attaque quand même terrifiante. Et en plus, tu donnes enfin de l'air et de la respiration à la défense. Donc, c'est tout bénef. Pour moi, c'était clairement ça le Factor X qui pourrait faire de Détroit une équipe dangereuse. Raphaël, est-ce que tu as un Factor X? J'avais le même que Greg, Matt Patricia, et enfin, est-ce qu'il arrive enfin à mettre en place ce qu'il semble vouloir mettre en place, parce que il donne le sentiment de savoir ce qu'il veut et d'être un peu sûr de ce qu'il veut faire. Donc voilà, comme a dit Greg, il a fait venir le matos. Je trouve qu'il a fait venir un peu tout le matos qui lui manque, que lui semble vouloir pour sa défense. À mon sens, c'est un peu sa dernière. Enfin, je sais pas si Détroit le voit comme ça, mais pour moi, c'est un peu sa dernière année pour prouver que ils sont sur la bonne route avec lui, quoi. Clairement. Ah bah de toute façon, la propriétaire a dit, nous, on attend d'aller en playoff cette année. Ouais. Wow. Ah ouais, putain, si c'est le niveau minimum. Bah, a priori, c'est un bon moyen de pouvoir le faire sauter à la fin de la saison, d'annoncer ça au début de l'année. Parce que là. Oui. Bon. Bah, après, voilà, juste pour terminer là-dessus, ouais, il y a des joueurs qui doivent avoir un meilleur rendement et ça doit passer par le coaching staff. C'est pas normal que des profils comme Trey Flowers, comme je le disais, ou même un Jarrad Davis, qui était pas mauvais quand il est arrivé de Florida. C'est pas normal que des joueurs comme ça sous-performent à ce point-là sous le maillot des Lions. Pronostic, donc, la propriétaire des Lions parle de playoff. Allons-nous parler de playoff? Tout dépend si tu arrives à atteindre les playoffs à 6-10. Ouais, t'es à 6, moi j'étais à 5. Et franchement, si tout le monde se tire la bourre et qu'il y a une équipe à 14-2 ou 13-3, pourquoi pas, mais la route est longue. Ouais, la route est longue. Je vais vous donner le planning de cette équipe de Détroit. Donc, on l'a dit, en plus, il y a une division un peu difficile avec quand même. Alors, les Bears en semaine 1, ça, c'est pas forcément le plus difficile, mais derrière. Donc, ils vont à Green Bay, en Arizona. Ils reçoivent les Saints, semaine de repos en semaine 5. Ensuite, ils vont à Jacksonville, à Atlanta. Ils reçoivent les Colts. Ils vont dans le Minnesota. Ils reçoivent la Washington Football Team. Ils vont à Carolina. Ils reçoivent les Texans. Ils vont à Chicago. Ils reçoivent les Packers. Ils vont dans le Tennessee. Ils reçoivent ensuite les Buccaneers et ils terminent avec la réception des Vikings. Donc, c'est pas un calendrier facile. Après, il y a des matchs prenables, Chicago 2 fois, Washington, les Panthers. Mais tu vois, si je me permets, je pense pas que la division soit si monstrueuse que ça. Non. Tu vois, Chicago, on aura le temps d'en reparler de ces équipes-là, mais non, c'est vrai qu'il y a reconstruction. Chicago, voilà, et Green Bay, on sait pas ce qui va se passer dans le post-draft Jordan Love, donc non, mais oui, t'as raison. Ça peut tourner en leur faveur aussi. On est très critique sur Matt Patricia et sur ce que peuvent donner les Lions. Ça peut en effet tourner dans le bon sens aussi, en fonction du niveau de la division. Mais c'est vrai qu'au premier abord, ils sont clairement pas les épouvantails de NFC Nord. Donc 6 victoires pour toi, Raphaël, t'en as combien? 6 aussi. Moi, j'en avais 5, oui, j'étais encore moins mon petit coup. Je pense qu'ils peuvent aller en chercher 11 s'ils sont bien coachés. Franchement, moi, donc, best case scénario, Matt Patricia viré en première semaine, c'est ça que tu nous dis? Moi, best case scénario, franchement, ils vont en play-off.
Oui. Ils vont en playoff, oui. ils prennent la division. Tu vois, best case scénario, Kirk Cousins se trouve un peu, Dalvin Cook confirme pas, ça fait Minnesota moins haut. Aaron Rodgers fait la gueule, à mon avis, ça c'est quasiment déjà acquis, donc voilà. Donc la division, comme tu le disais, elle est pas si inatteignable que ça. Oui, bien sûr. Donc c'est le best case scénario. Après, je mets 5 parce que il y a s'il y a des blessures, ça va vite être court en effectif. Et comme ils n'ont pas non plus, jusqu'à preuve du contraire, le plus grand génie du coaching, compenser la moindre blessure va être compliqué, ou le moindre joueur suspendu pour Covid, parce qu'on n'a pas encore parlé de ça dans les suspendus, pas suspendus, mais malades, et donc en liste Covid ou quoi que ce soit. C'est pareil, il faudra gérer ça, et donc là, ça va donner de la valeur aussi aux coachs cette année. Ça va être ceux qui vont réussir à s'adapter le plus vite possible et le mieux possible aux éventuelles absences de dernière minute, ou au mec qui va rater 2 semaines ou 3 semaines ou 4 semaines à cause d'un Covid ou un truc comme ça. Donc pas sûr que ce soit de ça du côté de Détroit. Si Matt Stafford est... Alors ils ont Chase Daniel en 2, hein. Mais si Matt Stafford est malade, ça risque d'être compliqué derrière. Donc on est à 6 et 5 alors pour les pronostics. C'est la fin de cette preview des Lions. On remercie ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Vous retrouvez la preview en version écrite avec le point de vue, non, pas avec le point de vue d'un autre rédacteur puisque c'est moi qui ai écrit celle des Lions. Bon, mais vous pouvez la lire, il y a plus de stats, il y a plus de choses, n'hésitez pas à y aller. Pour nous suivre, les réseaux sociaux évidemment habituels, @TDActu sur Twitter et Facebook, @TouchdownActu sur Instagram, touchdownactu.com pour le site. Merci beaucoup Grégory, merci beaucoup Raphaël. À demain pour une nouvelle preview.